Le cas pratique, qui sera le nôtre aujourd'hui, alors qui reste un cas pratique assez simple. On l'a voulu simple vraiment pour faciliter le propos et l'expression de la mise en œuvre hein, de l'éco-conception à travers l'éco-design cloud. Donc on parle ici d'une grille plastique, donc une grille plastique make-up. Donc vous avez les dimensions à gauche, une production sur notre site de Mediasis Production PLV basé dans le nord de la France. Alors, le transport en Europe, une utilisation de 6 mois et donc une fin de vie également en Europe. Donc ça, c'est le périmètre de l'étude qui était le nôtre. Vous retrouvez aussi en dessous donc un extrait hein, d'un des rapports de l'Eco-Design Cloud. Tout ce que vous allez voir comme image sont des éléments que vous pouvez retrouver dans l'Eco-Design Cloud. Ce sont des éléments pour nous qui nous aident énormément dans la prise de décision et dans la compréhension des choix à faire pour réduire l'impact environnemental des produits qui est notre objectif. Donc là, on peut voir une structure principalement en plastique avec une plaque décor plastique et une plaque décor qui va être forcément décorée par de l'impression, du vernis et de l'adhésif pour que tout cela tienne ensemble. J'ai envie de dire, c'est un produit qui est somme toute assez basique, simple, mais on va voir qu'il y a quand même des difficultés pour trouver de la performance. En tout cas, nous, on a trouvé une solution assez intéressante. On retrouve ici l'élément qu'Eric vient de nous partager, donc l'éco-score. Donc l'éco-score, hein, pour rappel très rapide, qui est l'agrégation donc des 16 critères environnementaux et qui donne une note. Donc là, on voit que cette première grille est plutôt dans le vert, un produit qui n'est pas si mauvais que ça finalement, mais que l'on va chercher quand même à améliorer. On retrouve ensuite en dessous tout simplement une première décomposition, donc une première vision du cycle de vie de notre produit. Et sans grande surprise, on retrouve de la composition qui représente 68% de l'impact. Et donc, s'il y a des sujets à traiter dans un premier temps, ça sera bien sûr par quel type de matière ils vont être utilisés, mais aussi comment est-ce qu'on va les utiliser. On se dit, il va falloir donc qu'on fasse évoluer la matière première principale de notre grille, qui était donc du plastique, et qu'on en conserve la fonctionnalité. D'accord? Donc, de là est venue l'idée de travailler sur des grilles en carton. Alors, pas n'importe quel carton, hein, du carton de très haute qualité, donc de haute densité, qui a une résistance mécanique extrêmement forte, qu'on appelle donc du carton HPL, avec une structure et une base en carton que vous pouvez voir ici, HPL, une plaque de PMMA, qui reste une plaque de PMMA décor pour le dessus de la plaque, qui vient être fixée avec donc des dual locks. Alors, c'est une évolution d'une première version qui était toute carton. Pour des soucis de fonctionnalité esthétique qui sont à prendre en compte, nos clients nous ont fait remonter le fait que le carton n'était pas assez haut de gamme pour la mise en avant de leurs produits. Donc, on est retourné sur un produit plastique. Par contre, l'objectif était toujours de séparer les deux éléments de manière très rapide, notamment pour la fin de vie et pour une autre fonction qu'on verra par la suite. Et cette innovation à travers la plaque de fond, les grilles carton est une innovation qu'on a brevetée. Voilà. Donc, typiquement, ici, on a une première genèse. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le travail que l'on a fait répond au but souhaité, qui est de réduire l'impact environnemental de notre produit? La réponse est oui. La réponse est oui, on divise un peu plus de deux l'impact environnemental de notre grille si on prend l'éco-score. Alors, je n'ai pas remis ici l'ensemble des facteurs environnementaux par souci de lecture et de temps, mais voilà, l'important était de voir que d'un point de vue purement éco-score, on a divisé par deux l'impact de ce sujet. Si on prend cette version, on voit qu'on a agi donc directement et typiquement sur la partie composition de la matière première, qu'on a divisé par plus de 2, ce qui déroule sur la partie production et transport, parce qu'on a aussi réduit des masses, donc des quantités transportées. Par contre, on voit que sur la fin de vie, il nous reste encore énormément de choses à faire, notamment à cause des dual locks qui viennent se coller sur les deux parties et donc qui viennent souiller la matière première. Il y avait une version aussi toute injectée où la grille, pardon, la plaque décor était injectée avec des petits pignons en plastique qui venaient s'insérer directement dans la grille, mais on parlait une fonctionnalité autour de la grille esthétique, encore une fois, qui en fait nous faisait améliorer l'éco-score. Voilà. Donc tout ça pour arriver à notre dernière slide sur la partie purement produit et d'ingénierie,
qui est en fait la dernière solution possible. Donc on a vu qu'entre la grille plastique et la grille carton, on avait divisé par 2 notre impact. Mais cette solution de dual lock nous permet également, si les empreintes de ce produit ne bougent pas, de changer uniquement la plaque décor, en gardant la structure carton en place dans le mobilier. Et donc, on voit ici que pour chaque campagne tous les 6 mois, ce n'est plus 216 points, micro-points d'EcoScore, mais bien presque 60 points qui seront attribués à la campagne. Donc, si je reprends mon objectif global, qui, je vous le rappelle, est de réduire pour Mediasis de 63% son impact environnemental, si on applique cette réflexion à l'ensemble de nos produits avec nos partenaires, nos clients, on peut réduire du coup l'impact environnemental sur ce test-là, hein, de 73% l'impact environnemental de la mise à jour grille tous les 6 mois.